Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau direct. J'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des fessiers, on va parler de la force de ces muscles, de leur souplesse et en quoi est-ce utile de parler de ces muscles qui sont parfois sous-estimés. Leur importance est parfois sous-estimée. C'est des muscles qui sont étroitement liés avec plusieurs problèmes musculo-squelettiques. On n'y pense pas tout le temps. Et donc, vous allez aussi trouver, je vous les présente à chaque direct, vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur les fessiers dans mes livres, notamment mon livre sur les douleurs au dos et au cou, 99 façons de les soulager, et aussi conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Je vous propose un programme d'exercices pour augmenter la souplesse et la force des muscles fessiers, et cette force et cette souplesse, elles sont utiles pour prévenir et soulager les douleurs au dos, les douleurs au bassin, les douleurs aux genoux. Il est possible de faire les exercices 6 à 12 fois, puis vous répétez 3 à 4 séries. Une séance peut durer environ 15 à 20 minutes selon votre condition et vous pouvez faire le programme d'exercice un jour sur deux. Et n'oubliez pas, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter la douleur et vous pouvez aussi varier l'ordre des exercices chaque semaine ou chaque 2 semaines. Le premier exercice que je veux vous montrer, c'est un exercice simple à faire. Vous placez votre cheville sur le genou opposé et avec vos mains, vous dirigez votre genou vers l'épaule opposée. Est-ce que vous arrivez à faire ça en position couchée? Vous gardez la position 30 secondes jusqu'à 60 secondes et vous relâchez. Puis vous pouvez refaire du même côté ou de l'autre côté, mais chose certaine, vous faites l'exercice des deux côtés toujours, même si votre problème est seulement d'un côté. Et il y a souvent un débat, est-ce qu'on doit tenir 30 secondes, est-ce qu'on doit faire plusieurs mouvements, combien de temps? Les études n'ont pas démontré la meilleure recette pour assouplir un muscle. L'important, c'est de tenir quand même quelques secondes. Moi, je ne vous recommande pas de donner des coups à la fin du mouvement, d'y aller de façon fluide, de respirer librement pour vous aider à relâcher le tonus musculaire, disons ça comme ça, et ça vous permet donc de faire l'exercice de flexion en diagonale, couché sur le dos. Je vous montre cette variante-ci de l'exercice. Une façon différente, modifiée en fait de faire le même exercice que vous venez tout juste de voir, c'est l'exercice qui ressemble au précédent, mais vous allez aussi effectuer une flexion de la hanche opposée. Alors, vous allez mieux voir ce côté-là. Vous vous aidez avec vos mains, bien important, et vous faites une flexion, en l'occurrence de la hanche droite, pendant que votre cheville gauche et sur votre genou droit. Et vous tenez la position pendant quelques secondes, ou sinon, vous tenez la position plus longtemps et vous prenez une pause après et vous répétez, évidemment, quelques fois. Vous pouvez répéter 3 ou 4 fois, 50 secondes chaque fois. Vous ajustez vraiment les paramètres et vous le faites, comme je le disais, des deux côtés. C'est bien important de faire tous les exercices des deux côtés. Un autre mouvement qui se fait dans une autre position, qui se fait cette fois à 4 pattes, le genou plié, vous levez votre cuisse en vous assurant de garder votre genou à 90 degrés et de ne pas surutiliser les extenseurs du dos. Donc, on ne souhaite pas avoir de mouvement exagéré du bas du dos, même s'il y en a un quand même tout petit, mais on veut le minimiser, ce mouvement. Et pour chacun des exercices que je vous présente, vous allez faire 3 séries de 10 mouvements. Vous pourriez ajouter un poids à la cheville, vous pourriez ajouter une chaussure ou une botte, alors ça va augmenter le poids. Pour chacun des exercices que je vous présente, c'est nécessaire de le faire si vous trouvez que les exercices ne stimulent rien. Un autre exercice qui ressemble à l'autre, alors c'est sensiblement la même chose, à 4 pattes, vous levez votre genou, le genou 90 degrés, mais vous ajoutez un mouvement latéral, donc vous déviez le genou vers l'extérieur, et donc on ajoute un mouvement d'abduction. Il n'y a pas la composante de rotation interne. Et on fait la même chose, 10 mouvements, ou un peu moins, ou un peu plus, et vous répétez 3 séries ou 4 séries. Vous pouvez aussi faire les exercices que je vous présente, une série de 10, et faire ensuite l'autre exercice, et faire tous les exercices que je vous présente dans ce programme. Il y en a 6, ou sinon, faire 3 séries du même exercice, et ensuite faire les autres. Et évidemment, vous variez l'ordre des exercices, idéalement
chaque semaine ou chaque 2 semaines. Je vous présente un autre exercice, cette fois, qui se fait en position debout, même séquence, rotation interne et abduction. Donc, on avance le membre inférieur et on le garde avancé comme vous le voyez, mais il y a une rotation interne de la cheville comme vous voyez. Et lorsqu'on fait l'abduction, on a tendance à perdre la rotation interne et quand je fais le tournage comme ça, je dois vraiment me rappeler de garder la rotation interne, de tourner le pied vers l'intérieur. C'est vraiment essentiel de le faire et on garde en tête que le membre inférieur, vous pouvez le faire, là, si vous allongez votre jambe, vous tournez votre pied vers l'intérieur. On n'a pas toujours beaucoup d'amplitude en rotation interne, mais on doit le faire. La position physiologique du pied, du membre inférieur, c'est une légère rotation externe. Donc, ce n'est pas un gros mouvement, mais vous essayerez de le faire vraiment en ajoutant la rotation interne. Donc, debout, vous avancez votre jambe, rotation interne, et vous faites le mouvement d'abduction comme vous le voyez. Et vous répétez une dizaine de fois, vous faites 3 à 4 séries. Vous pouvez vous aider pour l'équilibre en vous tenant après un mur, en vous tenant sur un meuble. Moi, je l'ai fait de cette façon-là. C'était plus facile à filmer et aussi de filmer l'exercice suivant et je voulais être placé exactement dans la même position. Ce n'est pas à proprement parler un exercice d'équilibre. Et si vous voulez stimuler la force de vos muscles fessiers, ben, moi, je ne vous conseille pas de faire un exercice d'équilibre ou qui vous déséquilibre en même temps, une chose à la fois. Donc, vous pouvez placer une main, un doigt. L'idée, c'est de ne pas trop mettre de votre poids sur le mur ou sur le meuble, de garder le poids sur votre jambe. Et n'oubliez jamais que lorsque vous faites un exercice comme celui-là, ben là, c'est ma jambe droite qui bouge, mais ma jambe gauche, ma jambe gauche doit supporter mon poids. Et les fessiers, ce sont des muscles qui aussi travaillent en position statique. Ce sont des muscles qui travaillent la stabilité. Et quand on est en appui sur un pied, par exemple, et on fait le mouvement que vous venez de voir, bien, les deux côtés sont stimulés. Un autre exercice. Cette fois, on recule le membre inférieur, on fait une rotation externe et on fait un mouvement d'abduction. Vous avez remarqué que c'est exactement la même séquence que ce que je vous ai montré, couché sur le côté, mais on le fait debout. Alors, c'est différent. La gravité n'a pas le même effet sur notre corps, donc l'effort sera différent. Le membre inférieur opposé, comme je vous le disais, force en permanence. Donc, c'est un exercice qui travaille les deux côtés, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait l'exercice semblable, les deux premiers exercices que je vous ai montrés, puisqu'on n'a pas l'effet de la gravité sur nos muscles, sur notre corps, et on n'a pas à supporter notre poids. Je vais vous montrer deux façons de masser, de faire un automassage. Je vous montre la première avec un rouleau. J'utilise un rouleau de massage, comme vous avez vu sur l'illustration il y a quelques instants, mais vous pouvez utiliser un objet cylindrique aussi. Et c'est intéressant de s'assurer de masser, comme vous le voyez en ce moment, jusqu'à la crête iliaque et d'aller jusqu'à l'ischion, jusqu'à l'os des fesses qu'on ressent lorsqu'on est assis longtemps, par exemple, au cinéma. Et aussi, assurez-vous de masser à la partie latérale des fessiers. Alors, vous voyez que je change de position. C'est essentiel de le faire. Souvenez-vous que les fessiers sont aussi sur le côté. Ce n'est pas seulement derrière. Alors, l'automassage avec le rouleau, vous devez vous assurer d'y aller en latéral. Moi, je vous conseille de masser au moins pendant 5 minutes. Et si vous avez des tensions aux fessiers, si vous avez fait beaucoup d'entraînement sur les fessiers, si vous avez des douleurs au dos, par exemple, qui sont associées à ces muscles-là, ben oui, faites des automassages pendant 5 minutes. Vous pouvez mettre aussi une chaleur humide après l'automassage, ce qui peut favoriser aussi la détente. Alors ça, c'est le premier type de massage avec un rouleau. Ça prend un minimum de force dans les bras, évidemment, pour pouvoir le faire, mais c'est assez confortable. Et le massage a ceci aussi d'intéressant, non seulement ça détend, mais ça stimule. Le massage va réveiller des parties du muscle qui sont parfois peu sollicitées. Vous avez peut-être déjà utilisé cette expression-là, je ne sais pas si vous l'utilisez dans votre coin de la francophonie, mais ici on l'utilise et j'ai beaucoup de patients qui me disent « j'ai l'impression d'avoir découvert de nouveaux muscles en faisant cet automassage avec le rouleau ou d'une autre façon comme je vais vous le montrer ». Alors ça ne fait pas juste de détendre, mais ça stimule. Quand on a des douleurs au dos, par exemple, parfois on a une surutilisation des muscles lombaires, mais on a aussi un endormissement de certains
certaines parties des muscles fessiers et l'automassage peut avoir effet de les stimuler ou contribuer à les stimuler également. Une autre façon de faire l'automassage, comme vous le voyez, c'est avec une balle. Et là aussi, ça prend une bonne force au niveau des bras. Vous pourriez faire pratiquement la même chose, debout, en vous adossant au mur. Vous voyez un peu l'idée, hein, vous pliez un peu vos genoux, vous mettez du poids sur le mur. Une façon plus... Enfin, moi, je préfère vraiment faire l'automassage de cette façon-ci. J'ai utilisé une balle qu'on appelle ici au Québec la balle molle, qui est un sport. Donc, une grosse balle qui est assez rigide, contrairement à ce que son nom indique. Mais vous pourriez aussi utiliser une balle plus petite, ce que je n'ai pas fait, parce que vous n'auriez pas vu la balle rouler. Mais donc, varier la grosseur de la balle. Vous pourriez aussi utiliser un ballon qui n'est pas trop gros, mais ça pourrait aussi être une façon de faire l'automassage. Et là aussi, vous massez la superficie totale des fessiers. Hein. Vous vous rappelez que ce sont des muscles qui vont jusqu'à la crête iliaque, jusqu'à l'os de la cuisse. Et donc, lorsque vous faites l'automassage avec la balle, vous vous assurez de couvrir tout ça. Vous avez aussi remarqué, pour les deux versions de l'automassage, que j'ai placé ma cheville sur le genou opposé. Bien, je vous encourage à le faire comme ça parce que ça met un peu plus sous tension, ça vous permettra de rendre un peu plus accessible, en fait, vos muscles à la balle. Donc, ça va beaucoup mieux comme ça. Et vous allez respirer librement pendant que vous faites l'exercice, pendant que vous faites l'automassage, et vous faites l'automassage des deux côtés. Alors, c'est deux techniques qui sont intéressantes, la dernière pouvant aussi être faite debout, adossé au mur, et vous allez pouvoir de cette façon-ci détendre ces muscles-là. Souvent, ça arrive fréquemment que les patients, ça leur tente peut-être un petit peu moins de faire l'automassage, et quand ils ont pris l'habitude de faire l'automassage après des exercices ou dans un contexte de tension musculaire, souvent, ils vont vraiment prendre une habitude et ils vont faire les automassages vraiment beaucoup plus régulièrement. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de vos questions, de vos interactions et n'hésitez pas à me poser d'autres questions dans le fil de discussion. J'y réponds soit individuellement, soit je les note et je réponds à vos questions dans d'autres vidéos. Je vous remercie aussi pour toutes les contributions que vous avez faites dans la dernière semaine en cliquant sur le petit cœur où c'est inscrit « Merci » sur YouTube ou sur mon site web. Vous allez voir, il y a un onglet « Contribuer ». Ça me permet de continuer à vous offrir autant de contenu gratuitement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Vous les connaissez, que vous allez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Et vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous y abonner, vous pouvez vous abonner à des infolettres, c'est complètement gratuit. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, puis au plaisir de vous revoir pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.